Buongiorno bianconeri e bianconeri, on est ici dans ce post-match Juventus bat Lazio 3-1, doublé de Dusan Vlahovic, très beau but aussi de Federico Chiesa et nous on est juste ravis. C'était le test qu'on attendait après un début de saison avec des hauts et des moyens, je dirais pas de bas par rapport au match contre le Bologne. On avait gagné 3-0 contre l'Udinese avec une très bonne mi-temps et après une mi-temps donnée à l'Udinese. Match à domicile, premier match à domicile contre le Bologne, un partout, mais avec un très bon Bologne. Il faut aussi reconnaître les mérites de l'adversaire. Puis la victoire contre Empoli 2-0, un peu soufferte, il faut être honnête. Mais aujourd'hui, on s'impose 3-1 contre une Lazio qui venait de gagner contre le Napoli dans la dernière journée de campionato avant la pause des nationales. Donc là, ceux qui étaient à 0 points avaient gagné 3 points avec le Napoli. Là, ils sont à 4 matchs disputés et 3 points. Bulletin très mince pour la Lazio, mais presque bulletin plein avec la Juventus qui manque donc à 10 points à la tête du classement, en attendant bien entendu les autres matchs de la journée, en surtout celui qui aura lieu dans 1 heure, le derby entre Inter et Milan, et après le Napoli qui, si je ne m'abuse, doit jouer contre le Genoa aujourd'hui. Donc, le match pour moi a été très très bon en première mi-temps, surtout la première demi-heure. On a su vraiment je dis pas dominer, mais imposer notre jeu à la Lazio dans les actions où on a eu le ballon, parce qu'après, il faut savoir que la première mi-temps s'est terminée avec une possession de la Lazio sur 65%, surtout dû au fait que dans les derniers 15 minutes, on leur a pratiquement laissé tout faire, et nous, on était en défense avec un solide 5-3-2. Donc, la chose qui m'a un peu étonné, vous savez, au début du match, je me posais la question, vu que Sarri a un jeu de domination, de possession, pas de contre, mais qu'il avait gagné un contre avec le Napoli. Ça, c'est la première partie. Et vu que nous, on a toujours eu un jeu de contre, mais on essaye maintenant d'avoir un jeu de possession, je me demandais, les deux entraîneurs, quelle stratégie vont adopter? C'est quoi le plan de match? Bah, force de constater que le plan de match de la Juventus, c'était forcer beaucoup dans la première phase du match. Les premières 30 minutes, on les a vraiment eu en contrôle en phase d'attaque. Nos 2 premiers buts, on les marque en phase d'attaque. Le but de Dusan vient d'un centre de Locatelli, alors que depuis quelques secondes déjà, on était en train de préparer notre manœuvre à la limite de leur surface. Le but de Chiesa vient après un échange magnifique entre McKennie et je ne sais qui, je crois Miretti, sur la droite. McKennie n'arrive pas à avoir le temps de frapper. Rabiot rallonge ce ballon sur Chiesa qui ne perd pas une seconde de son temps et l'envoie direct sur le premier poteau. Et après, effectivement, le troisième but, il est en contre-pied. Donc, en fait, paradoxalement, même si la Lazio a eu pour la plus grande partie du match le contrôle du ballon, nous avons pas marqué nos 3 buts tous en contre, seulement le dernier, et le dernier qui est une magnifique lancée de Weston McKennie pour Dusan qui arrête ce ballon, crochette sur le premier joueur et envoie le deuxième ballon sur le deuxième poteau. À côté de ça, on a construit aussi pas mal d'actions intéressantes qui ont amené, par exemple, Kostic à la frappe 2 fois dans la première demi-heure. La première ne sera pas comptée dans les statistiques parce qu'il y avait hors-jeu de Bremer juste avant. Mais on arrive assez souvent à compliquer la vie de Provedel. J'ai en tête aussi sur coup de pied arrêté, sur un corner, la tête de Rabiot qui à 2 mètres de la ligne de porte envoie sur Provedel. Donc non, on a créé pas mal d'actions. Je suis assez ravi du match que j'ai vu aujourd'hui de la Juventus. Après, certes, il y a eu un quart d'heure à la fin du premier mi-temps et puis peut-être une demi-heure dans la deuxième mi-temps où on a plus été en phase de contrôle qu'en phase de possession et de construction pour marquer des buts. Mais les gars, on a gagné 3-1 contre la Lazio.
Moi, je me plains pas, très honnêtement. J'ai vu une prestation de contrôle du match quand on avait le ballon, le 40%, j'ai pas les statistiques devant les yeux, mais imaginons on a eu la possession pendant 40% du match, eh bien, on a su en faire quelque chose de ce ballon. Et puis, quand c'était la Lazio, on était hyper solide. En live, je disais que pour moi, le match de la Lazio pourrait se résoudre à chercher un couloir. Ils ont beaucoup cherché des couloirs avec des infiltrations des milieux plus dans l'axe que dans les courroies latérales. Et donc, bah, ils ont passé leur match à faire ça, à essayer de trouver un trou où faire passer le ballon pour surprendre la défense de la Juventus. Défense qui a été irréprochable à mon sens, très attentif les matchs du trio Bremer, Danilo Gatti, qui se reconfirme vraiment comme étant le meilleur trio qu'on a. Aujourd'hui, la compo initiale était identique à celle qu'on a vue contre l'Empoli. Donc même Miretti confirmé, même McKennie préféré à Weah, Kostic préféré à Cambiaso. Il y avait la seule différence, c'est Szczesny à la place de Perin. Mais sinon, ouais, ça semble un 11 qui se stabilise pour la Juventus et qui pourrait nous promettre des belles choses pour la suite de la saison. En attendant, prenons ce qu'on a, prenons ces 10 points en 4 matchs, donc avec seulement un match nul contre un Bologne qui, je vous répète, de mon humble point de vue, c'est même une équipe qui pourrait être une révélation pour cette Serie A, pourrait même aller se battre pour une place en Europe. Pour moi, ça serait pas si bizarre que ça. C'est pas dit qu'ils y arriveront, mais je la vois comme une très bonne équipe, le Bologne. Donc, c'est la seule équipe qui nous a mangé 2 points en 4 matchs. On est en tête de classement. On va attendre tranquillement. Je veux voir le derby tout à l'heure et on va voir qu'est-ce que ça donne d'ici ce soir. En tout cas, pendant 1 heure, nous sommes à la tête du classement de la Serie A et ça fait hyper plaisir. J'ai passé à vous lire. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Très belle victoire, le vrai match de référence depuis le début de la saison. Eh bien oui, c'était un peu, comme on dit en Italie, la preuve du neuf, non? Donc la vérification que tu fais par rapport au calcul que tu as fait précédemment. Jonathan, comment on dit ça, la preuve du neuf? Après, un petit point à souligner toutefois, c'est que la Lazio va mal en ce moment. C'est la guerre entre Sarri et Lotito, mais ça n'enlève pas notre belle victoire. Oui, ça va mal et comme dit, ils ont eu 3 points en 4 matchs, mais ils ont quand même su battre le Napoli le match dernier et puis ça aurait même pu terminer avec 4 buts pour la Lazio, ce match-là. Mais quelle image de ouf, je suis assez d'accord, hein, que ce soit en phase de défense ou d'attaque, très bon match pour McKennie, même une assistance pour lui, super. Après, comme dit Allegri, il l'a dit en conférence de presse, il est dans un très bon moment de tête et de jambes. Faut juste qu'il continue comme ça, parce que lui, son problème principal, c'est la testa, la tête, non la testa. Une belle équipe solidaire, bonne, oui. Enfin, une attaque dangereuse et efficace. Là, je suis en train de revoir les buts. Le premier, ouais, le centre de Locatelli pour 12, qui prend de première intention ce ballon sur le premier poteau. C'était vraiment pas facile de frapper cette balle bien. Mais bon, Bologne ne me compte pas. Arbitrage catastrophique. Même celui d'aujourd'hui, il a été pas très sain comme arbitrage, je trouve, parce que l'arbitre n'a pas eu les mêmes maîtres de jugement par rapport au même épisode. Il y en a qui ont fait une type de faute, ils ont pris jaune chez nous, et chez eux, ils le prenaient pas. Le premier jaune de la Lazio était à la 80e minute, donc je pense pas du tout que ça soit normal. On revoit la frappe de Kamada. Finalement, Szczesny était vraiment pris... disons, il a dû vraiment faire quelque chose sur cette frappe de Kamada. Après, j'ai pas en tête un autre moment du match qui a nécessité l'intervention de Szczesny, quoi. Là, on revoit le but de Chiesa, voilà, quoi, avec l'action que je vous ai contée. Très belle. Ah oui, 5 cartons jaunes pour la Juventus. Mais les nôtres, on cherchait aussi. Tu sais, Cambiaso qui va jeter ce ballon loin alors qu'il n'y avait aucune raison. Bref, on a cherché aussi. Et là, on revoit la frappe de Miretti, le tir brossé de Miretti, c'était aussi belle chose. Allez, vos tops et vos flops. Pour moi, Chiesa,
Vlahovic, c'est sûr qu'ils sont dans le top 3. Et puis, j'ai envie de donner le palmarès à Weston McKennie pour tout ce qu'il a su faire. Si j'avais une quatrième place, je la donnerais à Loca parce que il a fait, à part l'erreur qui a amené au but de la Lazio, là où il s'est mal entendu avec Cambiaso, mais à part ça, il a disputé un bon match. Il était présent en phase de construction et en phase d'interdiction. Donc non, super Locatel. Et après les flops, je sais pas s'il y en a qui ont été vraiment décevants. Peut-être un peu moins dans le match. Rabiot pour l'occasion ratée. Vlahovic, quel but qu'il fait, mon Dieu, les gars. Bref, j'arrête de regarder ça. J'attendais juste pour voir si peut-être Allegri allait faire sa conférence de presse, mais au pire, on va étudier ces mots dans une vidéo que je vous ferai dans la semaine. Puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Rejoignez-nous. Il y a des live matchs, il y a des commentaires sur l'actualité de la Juve pendant toute la semaine. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Comme ça, vous serez mis au courant de tous les contenus qui sortiront sur cette chaîne. Bon, passez un bon week-end. Avec ça, ça devrait commencer bien, on va dire. Merci beaucoup à tous. Et fino alla fine, forza Juve. Ciao. Ceux qui sont sur Twitch, j'essaie de vous lancer un raid chez quelqu'un. On va 3, 2... No, ça va venire. Non è possibile seguire il raid perché non è possibile. Allez, je vous envoie sur... Non, mais sur Juventus, il check pas, il m'énerve. Non, il n'est pas possible sur RMC Sport. Pourquoi je ne peux pas vous envoyer sur RMC Sport? Alors... El Chiringuito TV, vous voulez aller parler espagnol? Bon, de greffe. Allez, je vous envoie chez eux. Ah, c'est pas possible. Bon, ben, pas de ride. Salut!